Bonsoir à tous. Merci d'être, encore avec nous, après ces, 2 semaines, de repos ou en tout cas d'absence. Nous étions, en France, pour la plupart d'entre nous et nous assistions au convent national le 1er avril, jour de la Saint-Hugues, à Lyon pour le convent national du Directoire rectifié de France, DNRF, GDDG, Grand Directoire des Gaules. Nous avons passé un moment absolument extraordinaire en présence de nos frères français, chargé de beaucoup d'instructions et de beaucoup de discussions jusqu'à très tard dans la nuit, où nous avons pu nous régaler de différents sujets thématiques autour de la doctrine du régime écossais rectifié notamment, et de l'histoire moderne qui l'a fait renaître depuis une dizaine d'années. Alors ce soir, nous reprenons la lecture commentée de l'instruction morale pour le grade d'apprenti avec l'explication du cérémonial de réception. C'est le titre consacré qui est dans le rituel, à la fin du rituel d'apprenti. J'invite d'ailleurs, tous les frères et les sœurs, à bien identifier de quel document on parle. Ça fait quelques semaines que je ne me suis pas exprimé et je pense qu'il est utile de rappeler de quel document, quel texte il s'agit exactement. On a tendance parfois à mélanger instruction par demande et réponse, qu'on appelle parfois catéchisme, en 3 sections, de l'instruction morale pour le grade d'apprenti, d'autres textes encore, la règle en 9 points, dite en 9 points, mais qui est la règle maçonnique à l'usage des loges réunies rectifiées. Il y a aussi le code des loges réunies rectifiées. Je ne veux pas tout mélanger, mais le texte qui nous intéresse, nous, depuis le début de l'année et dont on a entrepris de faire l'étude analytique et commentée, c'est l'instruction morale pour le grade d'apprenti avec l'explication du cérémonial de réception. Vous le trouvez dans la liste de lecture sur YouTube avec l'indication numéro 0. C'est l'enregistrement de ce texte qui est aussi disponible à la lecture à la fin de votre rituel. On pourra, si nécessaire, si vous ne le trouvez pas, vous l'envoyer, de vous envoyer vraiment in extenso ce document, cette instruction morale qu'il est utile de lire, de relire, d'écouter et de réécouter afin de bien comprendre de quoi il est question à l'intérieur de cette instruction explicative. Avant d'aller plus loin et de rentrer dans le sujet du jour d'ailleurs, je voudrais rappeler pourquoi est-ce que les textes d'instruction sont si importants au régime écossais rectifié. En fait, que ce soit l'instruction morale dont il est question dans ces vidéos, que ce soit les instructions morales d'autres grades, parce qu'il y a des instructions à chaque grade, et de plus en plus poussées, de plus en plus en profondeur, ils donnent tous, ces textes, des explications claires et sans sous-entendu. C'est le plus important sur le cérémonial que vous êtes en train ou que vous venez tout juste de vivre. C'est-à-dire qu'on donne, à l'instant même où vous avez terminé cette espèce de mise en scène, hautement symbolique, mais on s'en rend souvent pas compte, surtout au grade d'apprenti, hautement initiatique, eh bien, on a 20 à 25 minutes, selon la vitesse de lecture et la vitesse oratoire de l'orateur, 20 à 25 minutes d'explication détaillée, très détaillée, de tout ce qui s'est passé et des raisons, de l'importance, du sens de chacune des choses, de chacune des étapes que nous avons, heu, à travers desquelles nous sommes passés pendant cette cérémonie. Je vous préviens tout de suite que ce sera aussi le cas au grade de compagnon, au grade de maître, au grade de maître écossais de Saint-André et, j'ose même dire, dans les grades supérieurs jusqu'au plus haut de tous ceux qui sont même dits non ostensibles, où il existe une instruction, des instructions dites entre guillemets «secrètes», connues d'aujourd'hui, mais qui sont les instructions finales, si je puis dire, finales ou en tout cas
les plus aboutis de quoi? Eh bien, de la doctrine du régime et qui est à l'intérieur du régime écossais rectifié, doctrine dont on parle de plus en plus régulièrement et qui, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de maîtres, de frères rectifiés, devrait être enseignée, apprise, dévoilée, si on veut même dire, dès le début et même, selon beaucoup d'arguments, avant même d'entrer dans l'ordre, puisque, en substance, toute cette doctrine est prévenue dès le moment où vous entrez dans la chambre de préparation. Et donc théoriquement, depuis bien avant, si, votre parrain a fait le travail nécessaire, c'est-à-dire dans les questions d'ordre, les fameuses 3 questions d'ordre dont on a déjà parlé, qui condensent, sans s'en rendre compte, l'intégralité ou presque, mais même la quintessence de la doctrine fondamentale, de la doctrine que l'ordre regarde comme sa règle fondamentale. C'est ainsi que s'exprime le frère préparateur, à l'attention du candidat. Donc ces instructions permettent de donner des explications claires et sans sous-entendu et ne laissent pas de place au contresens. Elles sont là précisément, ces instructions, pour vous éviter toute forme de contresens qui est en réalité le risque principal auquel le maçon qui se met à la recherche un tant soit peu de la vérité est confronté. Celui qui ne cherche pas, l'ignorant qui n'est pas cherchant, l'ignorant qui n'est pas maçon, est exposé à un autre risque, le risque de l'ignorance, le risque de passer une vie, comme le dit l'instruction morale, à végéter sur la surface de la terre. Mais celui qui cherche, attention, chercher, ça ne veut pas forcément dire trouver à coup sûr. Bien sûr, en cherchant avec un cœur droit, en cherchant de manière éclairée, oui, on peut trouver. En cherchant avec un guide, on peut trouver. Sans guide, le risque est de se croire capable de trouver soi-même et de s'enorgueillir de la première découverte que l'on fait et de sauter au fond sur la première solution qu'on trouve. On est constamment sujet, les uns comme les autres d'ailleurs, mais particulièrement au début de notre recherche, constamment sujet à l'erreur d'interprétation. Il faut comprendre que on commence tous, les uns et les autres, ce cheminement bien avant notre entrée en maçonnerie, la plupart du temps. On commence à chercher par donner du sens à nos vies et à nos existences. C'est la question fondatrice. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quelle est, ma raison d'être au monde? Et à quoi tout cela rime, au fond? Quand on se pose ces questions, profondément d'abord existentielles, mais qui s'ouvrent très vite vers des questions métaphysiques et ontologiques, si on n'est pas vigilant, on saute sur la première explication qu'on trouve, comme je viens de le dire. Le premier sens qui nous vient à l'esprit, qui peut être assez juste, mais dont on ne cherche jamais à vérifier la justesse. Dans le fond, on a trouvé une réponse et on peut faire l'erreur de se contenter d'une réponse qui, sans le savoir, est une réponse erronée. Et cela peut avoir des conséquences assez dramatiques sur le plan métaphysique, spirituel, mais aussi psychologique et au fond très concret de passer une vie à croire des choses qui sont, je ne crains pas de le dire, fausses. Et on finit par être persuadé, après plusieurs années, à s'être habitué, à s'être accoutumé à une vision fausse du monde, eh bien, à croire qu'une fausse explication du monde, qu'un contresens est en fait pas seulement qui n'est pas un contresens, mais que quelque chose qui est en réalité faux, qui est fausse, qui ne fonctionne pas sur le plan logique, est finalement une vérité qui nous suffit et on se contente d'une vérité imparfaite, qui n'est donc pas une vérité. Or,
C'est là tout le problème. On finit par passer sa vie dans l'ignorance qu'on essayait d'éviter et de fuir depuis le départ. C'est pour ça qu'il est important d'être très exigeant dans cette recherche et puisqu'il est probablement impossible, à part à quelques génies, probablement impossible de trouver des réponses véritables soi-même, seul dans sa chambre, nous avons la chance extraordinaire d'avoir condensé dans cette doctrine qui fait le cœur qui fait la raison d'être de l'ordre maçonnique, d'avoir dans ces instructions qui sont données et transmises depuis près de 270 ans au sein du régime écossais rectifié, mais depuis beaucoup plus longtemps que cela, avant la naissance du régime rectifié, nous avons ces instructions qui sont données et transmises par des hommes fort avancés en sagesse et qui est conservée à travers les âges et qui sont, parce qu'elles sont conservées dans leur plus pure nature, sont là pour réduire en réalité ces risques de contresens. Nos frères passés, les sages précédents qui nous précédaient et qui nous ont laissé ces instructions, nous les ont laissées pas seulement pour les connaître, mais aussi pour les transmettre en passant, savaient à quel point il est dangereux de se mettre à chercher sans un guide. On ne peut pas trouver, ou bien, comme je le dis, avec beaucoup de fortune, beaucoup de dispositions, de prédispositions, mais ô combien rares. Comment pouvons-nous espérer trouver seuls ces vérités divines sans l'aide d'hommes qui ont déblayé ce chemin avant nous et nous ont laissé les explications nécessaires pour refaire et faire le chemin jusque là où eux-mêmes se sont rendus. Alors on peut décider de croire qu'ils se sont trompés, libre à nous d'arrêter, tout simplement la recherche, à l'intérieur du régime écossais rectifié et de le faire ailleurs. Évidemment, si on n'est pas d'accord avec le fond doctrinal, si on n'est pas en parfaite adéquation avec ces explications qui sont données, alors effectivement, ça va être très compliqué d'avancer dans ce chemin. Mais si, et c'est la raison pour laquelle on insiste sur le fait que l'ordre est chrétien et qu'il est essentiel d'être chrétien ou bien désireux de le devenir, ce qui suppose une longue réflexion sur ce que c'est qu'être chrétien, mais qu'il est essentiel d'être en adéquation avec le fond de ces vérités. D'être prêt, autrement dit, à s'y soumettre, à entrer à l'intérieur d'elles pour essayer d'en sortir une instruction spirituelle d'abord primaire, mais qui petit à petit va germer et prendre forme à l'intérieur de nous. Ces instructions sont essentielles et sont même prioritaires, je le dis à vous tous et particulièrement aux nouveaux venus dans le régime, prioritaires sur les autres lectures qui ont des choses à nous dire, mais qui peuvent générer des contresens, qui peuvent générer des oppositions qui sont parfois difficiles à distinguer si on n'est pas déjà fort avancé dans cette faculté, cette capacité, cette compétence très universitaire, il faut bien le dire, de savoir lire un auteur et un autre qui sont en contradiction et, par esprit critique, de savoir distinguer ce que l'un veut dire et ce que l'autre veut dire. On ne peut pas tout mettre dans le saladier et dire voilà, j'ai compris, l'un dit ci, l'autre dit ça, donc ça s'annule et en gros, j'ai plus ou moins compris. Non, c'est pas tout à fait vrai. Quand on est dans un système, quand on est dans un régime, c'est ce que veut dire régime, il y a une organisation logique de cette doctrine. Il y a une organisation logique de l'enseignement et il faut se plier, autrement dit, jouer le jeu. Je crois que c'est très important, jouer le jeu de rentrer dans ces lectures du corpus qui ont été
savamment sélectionnés au fil des âges et particulièrement lors de la fondation, pour comprendre qu'elles contiennent toutes les leçons. Ces instructions contiennent toutes les leçons de la doctrine fondamentale que l'ordre maçonnique et chevaleresque dans lequel nous sommes entrés prescrit à chacun de ses membres, prescrit d'apprendre et de défendre. Donc, ce n'est pas dogmatique, mais c'est bien doctrinal. Il y a bien un enseignement que l'on regarde comme la base fondamentale de l'ordre. J'y reviendrai un peu plus loin. Mais il convient donc de développer une réelle maîtrise de ces fameuses leçons dont je parle, de ces leçons, de ces points de doctrine qu'il va être nécessaire d'avancer, de creuser, d'entrer en profondeur. Et c'est le premier devoir que vous avez tous, que nous avons tous, en tant qu'apprentis maçons au régime écossais rectifié, qui est de se laisser pénétrer de ces doctrines, de ces leçons, d'entrer en profondeur à l'intérieur d'elles pour tenter de les comprendre et d'en extraire ce qu'elles ont à nous dire à l'intérieur de nous pour pouvoir non seulement les connaître, mais les suivre. Et c'est le sujet d'aujourd'hui en particulier. Alors, lisez d'abord ces instructions cette instruction morale, dont on vous enverra le texte si nécessaire, mais également, peut-être même encore plus important, si vous n'avez pas d'instructeur, si vous n'avez pas de surveillant qui a le temps de vous faire l'explication de cette instruction morale, lisez la règle en 9 points. Imprégnez-vous de cette règle en 9 points. Pareil, on vous l'enverra si nécessaire, n'hésitez pas à la demander. Cette règle en 9 points est la règle monastique, si l'on peut dire, en 9 articles que l'on doit s'appliquer constamment à nous-mêmes, qui est une règle d'ordre moral, d'ordre éthique, qui nous permet de vivre en conformité avec quoi? Avec cette doctrine et les vertus qui sont à l'intérieur de cette doctrine. Vous ne connaissez pas encore le fond profond de la doctrine, vous avez la règle en 9 points pour, sans vraiment tout comprendre, déjà savoir comment faire pour vous, comme un raccourci, pour vous conformer au fond de la doctrine qui peut vous échapper encore et c'est tout à fait normal. Plus tard, à force de pratique, à force de réflexion, à force de méditation, que j'aime appeler contemplation, vous en obtiendrez assurément la plus parfaite compréhension possible. Il ne faut pas se mettre à croire que la compréhension de cette doctrine qui est très humaine, quoique profondément divine également, n'est pas atteignable pour un homme vivant sur cette terre à cet instant. C'est une vérité, un ensemble de lois morales qui est tout à fait connaissable, qui ne sont pas Dieu lui-même, mais qui sont des lois que les hommes se transmettent depuis la nuit des temps pour vivre en conformité avec leur nature. Petite parenthèse, avant de commencer à rentrer dans le sujet, il ne s'agit pas que du devoir de l'apprenti d'étudier cette doctrine, qu'on ne croit pas que dès lors qu'on est passé au grade de compagnon, de maître écossais de Saint-André, voire plus encore, on est dispensé de cette étude. La suite, tous les compagnons, les maîtres et les maîtres écossais qui nous écoutent savent que la suite de l'apprenti n'ouvre pas sur d'autres vérités, sur d'autres doctrines que celle qui est déjà entamée dans l'instruction au grade d'apprenti. Il est essentiel d'approfondir cette doctrine au maximum dès le départ, car elle est la doctrine de l'ordre, comme je l'ai dit, c'est-à-dire l'enseignement fondamental, l'axiome, la base sur laquelle l'ordre repose, parce que cette doctrine est bien ce que l'on appelle
l'origine, la fondation et le but de l'ordre. Il y a dans l'instruction par demande et réponse cette question: quels sont les mystères de la franc-maçonnerie? Quels sont ces mystères? La réponse: l'origine, la fondation et le but de l'ordre. Eh bien, je vous le dis, l'origine, la fondation et le but de l'ordre, c'est précisément cette doctrine, cet enseignement que l'on se transmet depuis l'origine, qui fonde l'ordre, donc qui en est le conservateur, et que l'on transmet vers le but, vers la fin des temps, qui permet aux hommes initiés, qui cherchent à s'initier de génération en génération, à découvrir, à faire naître et à faire entièrement naître, accomplir à l'intérieur d'eux, d'eux-mêmes, dans leur être, cette connaissance fondamentale. Et une fois que cette connaissance est véritable connaissance, de la transmettre aux générations suivantes. Alors, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui qui est, je vous le rappelle, l'Évangile et l'épée du vénérable maître qui est posée dessus, avant de nous mettre à approfondir ce que nous enseigne l'instruction morale à ce propos, comme d'habitude, nous allons prendre 5 profondes respirations à partir du ventre afin de nous mettre en conditions nécessaires pour entrer dans l'écoute et la contemplation de cette thématique. On y va. Merci beaucoup. L'épée et l'évangile au sein, du régime écossais rectifié et plus particulièrement dans la cérémonie de réception d'apprentis, renvoient tous 2 à 2 concepts, qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, forment ce qu'on pourrait appeler une fondation initiatique. C'est sur ces 2 objets superposés que vous avez posé la main droite à nu pour prononcer l'engagement dont on a fait l'analyse dans les 2 dernières, sessions. Je vous renvoie à ces 2 dernières, vidéos pour bien comprendre la portée, l'importance de chacune des sentences contenues à l'intérieur de l'engagement d'apprenti maçon au régime écossais rectifié. Nous allons voir quelle est la portée initiatique de cet acte, de cette disposition, de cette attitude dans laquelle nous sommes installés pour prêter cet engagement. Que nous dit l'instruction morale à propos de ces 2 éléments, de ces 2 objets? L'évangile est la loi du maçon qu'il doit sans cesse méditer et suivre. L'épée du vénérable maître qui était posée dessus signifie la force de la foi en la parole de la vérité, sans laquelle la loi seule ne saurait conduire le maçon à la vraie lumière. Donc, l'évangile, c'est la loi que le maçon doit méditer sans cesse, mais pas seulement méditer, c'est-à-dire contempler, mais suivre. Déjà, dans l'explication de ce qu'est l'évangile,
On peut noter qu'il s'agit d'une loi propre aux maçons, en tout cas que le maçon, sur laquelle le maçon doit fonder toute sa contemplation pour bien la suivre, cette loi. Deuxième membre de cette fondation, l'épée du vénérable maître, qui, en passant, vénérable maître, est celui qui éclaire, je le rappelle, la loge sans cesse de ses lumières, de la même manière que le soleil éclaire le monde pendant le jour. Cette épée posée sur l'évangile signifie quoi? On a tendance à le lire comme ça, comme plein d'autres choses, sans vraiment écouter ou passer très vite, mais cette épée signifie la force de la foi. En quoi? En la parole de la vérité. Précisons que sans la force de cette foi qui est exprimée par l'épée, déjà, on en comprend que la loi seule, c'est-à-dire le texte de l'évangile, ne saurait conduire le maçon à la vraie lumière. C'est ça qui est écrit dans l'instruction morale. C'est ça que les fondateurs, dont Villermoz, ont rédigé pour expliquer ces 2 éléments qui sont posés sur l'autel. Si vous aviez un doute sur le caractère religieux, chrétien du régime écossais rectifié, eh bien là, vous avez une preuve difficilement réfutable de son caractère particulièrement chrétien et du caractère chrétien de l'ordre. Pour comprendre la portée spirituelle qui est formée par ces 2 objets, il y a 3 idées majeures sur lesquelles il convient de revenir et de s'arrêter un instant. Dans ce que je viens de lire, qui est écrit, premièrement, l'évangile est une loi. Ça nécessite d'être expliqué. Deuxièmement, l'épée manifeste la force de la foi, déjà, en le verbe de vérité, en la parole de la vérité. Et troisièmement, pour réunir les 2 premières, il faut comprendre qu'en filigrane de ces 2 expressions, on nous explique, on nous dit qu'en ayant à l'esprit, qu'en ayant la présence d'esprit, d'insuffler de la foi, d'insuffler notre foi, d'insuffler la foi dans l'évangile, cette vertu qu'est la foi, dans l'évangile sur laquelle nous reposons la main, nous libérons son sens véritable. Autrement dit, j'expliquerai un peu plus loin l'importance de cette épée qu'il convient de ne pas négliger, dont il convient de ne pas négliger la présence. Mais d'abord, en quoi l'évangile est-il une loi? Ça porte à confusion. L'évangile est la vie de Jésus, la vie du Christ, rapportée par ses disciples, les apôtres, dont 4 en particulier, pour les évangiles canoniques. En quoi la vie du Christ est-elle une loi? Il faut déjà se poser la question de savoir ce qu'est une loi. On a des philosophes parmi nous, en tout cas des chercheurs qui sauront donner une définition claire, enfin, définition conceptuelle et philosophique de ce qu'est une loi. Il y a dans l'histoire de la pensée une manière de définir ce qu'est une loi qu'on pourrait résumer en un mot. C'est imparfait, mais ça aura le mérite de rapporter ça non pas à la loi juridique, mais à la loi morale, spirituelle, je dirais, à l'acception morale et spirituelle de la loi. Une loi, c'est un énoncé
qui décrit la nature vraie d'une chose, pour simplifier, pour essayer de condenser au maximum. Qui également, si cet énoncé ne décrit pas la nature vraie d'une chose, il en décrit le comportement, le contenu. On peut, avoir différentes manières d'exprimer, heu, d'énoncer la loi, la vérité de quelque chose, mais globalement, la vérité d'une chose, c'est ce qu'est cette chose dans son être absolu, et la loi de cette chose cherche à énoncer, décrire la vérité de cette chose, l'être de cette chose de manière irréfutable et permanente. Ce qu'on appelle, en philosophie, mais c'est ce qu'on appelle un concept, une notion, l'idée d'une chose ou l'état idéal par opposition, à l'état matériel, c'est-à-dire à l'état sensible d'une chose. Par exemple, si on prend, un objet quelconque autour de nous, une chaise, une table, bien, cette table a une, fonction, la définition un peu, basique, mais sa nature est d'être une table, et si elle a 4 pieds et qu'elle a un plan, tout le monde est capable de visualiser, la loi d'une table, l'état, la nature d'une table. C'est sa loi. Bien sûr, si on retourne cette table, est-ce qu'elle est toujours table? Le concept reste, mais ce n'est plus une table dans sa forme sensible, on l'a changée. Si on la sépare, et qu'on la met dans une boîte, on a toujours le concept de table, on sait ce qu'est une table, on connaît la nature d'une table, mais on n'a plus de table devant nous. Rien ne nous empêche de reconstituer cette table, de reconstituer cet ordinateur, de rectifier tel ou tel élément de manière à ce qu'il se remette en conformité avec sa nature. Alors, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse qui pourrait nous emmener loin, mais c'est précisément la naissance de la philosophie lorsque l'on commence à se poser la question de la définition d'un concept, c'est-à-dire de trouver plus exactement quelle est la loi vraie d'une chose en particulier. Pour les choses matérielles qui nous entourent, c'est assez simple, mais quand il s'agit de trouver, d'énoncer dans la plus grande perfection possible ce qu'est la loi, de la liberté, la loi, de l'amour, la loi d'autres concepts, encore, et de Dieu, ou même plus simplement, mais ô combien difficile, de l'homme, on comprend qu'il est impossible de cette manière de définir Dieu. Enfin, on a l'intuition qu'il va être compliqué de fournir une définition quand il est déjà difficile de donner une définition irréfutable de quelque chose comme une table ou comme d'un urinoir. Je vous renvoie au début du XXe siècle, un artiste a exposé à New York un urinoir qu'il avait retourné, et cet urinoir n'était plus un urinoir, c'était une œuvre d'art. C'était un coup, marketing, on va dire, mais c'était une véritable provocation pour expliquer combien qu'il est difficile de trouver une loi universelle et absolue à des concepts aussi simples que, une chaise, une table ou un urinoir. Alors pour des concepts beaucoup plus difficiles à définir, il est nécessaire d'avoir de l'aide. L'aide d'un guide qui a parlé aux hommes à travers les âges, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, la raison et l'importance de ces doctrines extrêmement fondamentales qui ne sont pas seulement que dans les instructions du régime, mais qui sont dans l'Évangile et dans les évangiles eux-mêmes. C'est pour ça que l'on parle de l'Évangile comme d'une loi, de la vie du Christ comme d'une loi, c'est-à-dire, selon cette définition qui est un énoncé qui décrit la nature vraie d'une chose, la vie du Christ pourrait très
justement être vue comme la loi qui détermine la nature vraie de l'homme. Parce que n'oublions pas que le Christ est vrai homme, vrai Dieu. Toutes les vérités sur l'homme sont dans l'Évangile. Et l'étude de cette sainte loi nous permet quoi? Nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et oui, si on accepte, si on considère que Jésus-Christ a été l'homme dans sa plus pure expression, dans sa plus pure nature, alors nous avons la loi en la personne du Christ, c'est-à-dire l'expression de la nature humaine, de la vraie nature humaine, qui est divine, vrai homme, vrai Dieu. Attention, nous y reviendrons, à ne pas croire que l'homme est un Dieu. C'est toute la difficulté, cette union presque inconcevable dont il est question, qui est en nous de l'esprit, de l'âme et du corps, et toute l'importance de l'humilité dont on a déjà parlé. Nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire de connaître les lois fondamentales qui font de nous des êtres humains sur le plan spirituel et découlant de ce plan spirituel sur le plan ontologique, psychologique, matériel, mais tout découle de du plan de l'esprit dans lequel nous puisons cette loi fondamentale, où nous trouvons cette loi fondamentale, cette nature fondamentale de l'homme qu'il convient de retrouver pour s'y conformer à nouveau. C'est-à-dire pour se rectifier soi-même afin de se rapprocher de cette nature primordiale. Il s'agit de vérifier si nous sommes bien en conformité avec cette loi, avec cet ensemble de lois, avec ce modèle, pour le dire autrement. La loi, en grec, c'est le nomos, c'est-à-dire ça a donné la norme, ce qui est l'idéal vers lequel tendre, ce qui doit être fait dans l'idée. La réalité matérielle est différente, mais elle doit tendre comme une tension constante vers cet idéal. Si soudain la vie matérielle, la réalité matérielle est en désaccord, voire en opposition avec cette loi fondamentale, cette norme vers laquelle la réalité doit tendre, alors se crée un écart, ce qui fait se crée un déséquilibre, ce qui est la cause de, sinon tous, la grande majorité de nos maux et de nos difficultés de la vie courante. On est là dans vraiment ce qu'on peut appeler, heu, la théologie morale, le la philosophie morale, à l'intérieur, de lois, chrétiennes. Le maçon, il est dit, doit sans cesse méditer ces lois, c'est-à-dire, que veut dire méditer? Je l'ai dit tout à l'heure, méditer, c'est entrer dans une profonde contemplation vis-à-vis de cette loi, vis-à-vis de cette vie idéale sur le plan spirituel, sur le plan ontologique. Pour s'émerveiller, c'est à ça que sert la contemplation, pour entrer dans un état d'émerveillement qui arrive au maçon quand il se rend compte de ce qu'il peut devenir à travers cette contemplation, lorsqu'il se rend compte qu'il est possible de devenir un homme au plus proche de sa nature, en tant qu'homme.
vivant en tant qu'homme, image immortelle de Dieu. C'est ainsi qu'on décrit l'homme au candidat dès la première maxime. Image immortelle de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est, l'Évangile le dit, vrai homme, vrai Dieu. Et ça a été repris dans toute la tradition augustinienne ensuite, qui a fondé une partie même de l'Église catholique. C'est pour ça qu'on en trouve encore les vestiges. Mais à l'aube du christianisme, c'est de cela qu'il s'agit. Donner à l'homme l'espérance de redevenir un vrai homme, c'est-à-dire un homme dans son état originel, mais pas un vrai Dieu. Attention, c'est là tout l'important, comme je l'ai dit et que je le redirai encore à de nombreuses reprises. L'erreur que l'on fait trop souvent, c'est de croire, en faisant ce contresens terrible, que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour être homme et qu'il est déjà Dieu. C'est faux, c'est la raison pour laquelle, au départ, nous en sommes arrivés là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Ce péché d'orgueil terrible, final, fatal, est celui qui est la cause de notre état dégradé aujourd'hui. Et ce n'est pas une punition du ciel, c'est notre propre punition que nous nous sommes infligés à nous-mêmes. Il n'était pas possible de faire autrement que de réagir de cette manière. Mais nous avons, grâce au Christ, qu'on appelle chez nous le second Adam, c'est-à-dire celui qui, ou le divin sauveur, le saint rédempteur, qui vient retransmettre en tant qu'homme, Dieu s'étant incarné dans l'homme, retransmettre à toute une lignée qui était dans l'espérance, cette lignée sémite qui était dans l'attente du Sauveur, vient retransmettre quelle forme de sauvetage? Celle qui est purement spirituelle et ontologique, qui est de donner à l'homme, ou de lui redonner son véritable nom, c'est-à-dire sa véritable loi, sa véritable nature. Le nom de Dieu n'est pas connu de l'homme, mais le nom de l'homme non plus. Il lui a été retiré, il l'a perdu et l'homme peut retrouver son véritable nom et donc retrouver sa véritable nature. C'est la raison d'être de toute l'initiation maçonnique et de toute l'initiation vraie depuis toujours. Le Christ est venu dans le monde, je le rappelle, pour que, et vous posez la main précisément sur ce passage, il est venu dans le monde pour que, croyant en lui, comme en la parole de la vérité, c'est-à-dire pour que, croyant en lui comme la loi qui détermine la nature de l'homme, nous soyons sauvés. C'est ça le sens profond de l'Évangile et notamment de ce prologue, qui n'est pas seulement là la loi d'amour qui se déclinera en loi d'amour plus tard, mais cette loi commence par cette idée que c'est parce que nous croyons en lui comme étant la parole de la vérité, comme étant le Verbe qui transmet la vérité, qui transmet la loi, qui transmet la nature de l'homme à lui-même, c'est en y croyant que nous sommes sauvés, que nous entrons dans la potentialité d'une rédemption. Alors le maçon ne doit pas seulement contempler cette, loi et cette, vie du Christ comme une loi, il doit aussi la suivre. Il ne suffit pas de se complaire dans la théorie,
et dans l'émerveillement, il faut aussi la suivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en ayant la connaissance de sa vraie nature, l'homme, maçon, initié, doit commencer à s'y conformer à cette nature. Autrement dit, à se rectifier lui-même pour se rapprocher de cette loi dite de grâce qui le détermine dans son être. Pour pouvoir suivre cette loi, il est nécessaire de la contempler, de la méditer, de la lire et de s'en imprégner. Pour ça que j'invite, ceux qui n'ont pas eu toujours, et je le comprends très bien, l'occasion de lire avec attention les évangiles, je les invite sincèrement à les lire et notamment la traduction de Port-Royal qu'on appelle, la traduction de Lemaître de Sacy, qui est, reconnue comme étant la traduction la plus aboutie, la plus, sérieuse et que, des auteurs, comme, Victor Hugo, comme, Pascal avaient, à leur chevet et non pas d'autres traductions. Et c'était, la traduction utilisée la plupart du temps au XVIIIe siècle, que nos fondateurs ont sans aucun doute avaient forcément connaissance et ont sans aucun doute utilisé pour leurs, propres études. On vous mettra les références, si nécessaire, en lien. Je reviens à ce que je disais à propos de la mise en pratique de cette loi, le fait de se rectifier nous-mêmes pour se conformer à cette loi. Comment pourrait-on penser arriver à une telle, méditation d'abord et une telle mise en pratique ensuite, si nous n'avons pas même foi en la parole de la vérité, si nous n'avons pas foi sur ce sur quoi nous posons la main au moment de notre serment? N'oubliez pas que à ce moment précis, le vénérable maître, vous dit: «Monsieur, le livre sur lequel votre main droite repose est une bible ouverte au premier chapitre de l'évangile de saint Jean. C'est sur ce livre que vous allez prêter votre engagement. Croyez-vous que votre main soit sur l'évangile de saint Jean?» Nos frères et sœurs qui ont été reçus pas plus tard que vendredi l'ont joyeusement, confirmé: «Oui, je crois que c'est l'évangile de Jean». Ce à quoi le vénérable maître leur a répondu: «Oui, monsieur, c'est l'évangile de saint Jean, croyez-le, une parole vous en assure, pas n'importe laquelle. Celui qui est la vérité même a dit: Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu». Et je continue: «Souvenez-vous donc», c'est quelque chose on a tendance à s'arrêter après cette citation: «Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu», mais écoutez bien ce que dit le vénérable après aux apprentis: «Souvenez-vous donc de ces choses lorsque vous méditerez ce qui est écrit dans ce saint évangile. C'est sur le prix que vous devez y attacher que nous fondons notre confiance pour la sincérité et la stabilité de l'engagement que vous allez contracter. La droiture de votre cœur en est la base, la religion doit en être le gage à jamais». C'est sur ce prix, c'est-à-dire sur la quantité, la qualité de votre foi que nous fondons tous notre confiance en vous, en votre sincérité, en la stabilité de votre engagement. J'ose espérer que
nous comprenons l'importance de ces mots et que ce n'est pas du cinéma. Parce que quand on dit que tout l'ordre repose sur la connaissance, la compréhension, plus que la connaissance, la compréhension profonde, parfois intuitive, la fidélité à l'importance de ces choses, et notamment la reconnaissance des mystères qui sont contenus dans l'Évangile et qui ne sont pas seulement des lois anthropologiques, mais qui vont bien plus loin que cela, tout repose là-dessus. Et il est très important de le comprendre et de l'intégrer de plus en plus au fur et à mesure de nos réflexions et de nos avancées au sein des grades de la classe symbolique, de l'apprenti jusqu'au maître écossais de Saint-André. Tous les efforts que nous faisons individuellement et collectivement sont vains sans cette foi, car il n'y aurait aucune force dans ce que nous faisons. Sans foi, c'est tout l'Évangile qui est dépossédé de ses puissances spirituelles, qui n'est rien d'autre qu'un vulgaire livre blanc, sur lequel, prêter son serment. Autant ne pas prêter de serment du tout. L'épée du vénérable maître qui était posée dessus, je répète, signifie la force de la foi. Peut-on être plus clair que ça? La force de la foi en la parole de la vérité. C'est cela que signifie l'épée, comme d'autres choses sont signifiées de manière limpide dans ce texte. Et c'est pour ça que j'ai insisté en début d'année pour faire ce travail d'analyse et ce travail en profondeur qui manque encore beaucoup de profondeur. Il y aurait tant d'autres choses à approfondir pour continuer à entrer dans l'explication profonde de ces choses, de manière plus juste, plus aiguisée. Mais déjà, tout est là et il est difficile d'être plus clair que ce qu'il y a écrit. Cette loi de grâce, de justice, d'amour et de vérité, qui est la sagesse même, n'est véritablement loi de grâce que lorsqu'elle est contemplée comme une étoile flamboyante, pratiquée ensuite dans la foi, c'est-à-dire avec la force de la vertu. La prochaine fois que vous irez dans une église ou que vous verrez un crucifix quelque part, une croix, vous regarderez l'axe horizontal de la croix comme cette loi de l'Évangile qui codifie la nature même de l'homme sur le plan horizontal, qui codifie nos vies, qui donne un code à nos vies, qui donne un code à notre nature sur cette terre, dans nos vertus fondamentales, qui nous donne un modèle de vertu. Méditer et suivre cette sainte loi sur terre, de manière très concrète, c'est alors rien d'autre que de se connaître soi-même et de connaître notre vraie nature, pour s'y conformer à cette nature divine qui est dans l'homme. Cette loi de grâce est traversée, elle est pénétrée par l'axe vertical, cette épée du vénérable maître qu'il tient lorsqu'elle n'est pas posée sur l'évangile, qu'il tient la pointe vers le ciel à tout autre moment où elle n'est pas posée sur l'évangile même. Et qui est, on l'a répété, cette épée pointée vers le ciel, la force de la foi.
et tous les dignitaires de l'Orient tiennent leur épée pointée vers le haut. Ils sont à l'Orient et ils incarnent, et le vénérable maître en particulier, cet cet homme vertueux qui doit connaître sa nature profonde pour être celui qui rayonne, qui transmet la lumière, qui transmet la vraie nature de l'homme à tous ceux qui sont à l'Occident, comme le soleil éclaire le monde pendant le jour. Et de l'autre côté, les surveillants réfléchissent, renvoient et réfléchissent cette lumière de manière à ce qu'il n'y ait pas possibilité de ne pas la connaître pour ceux et celles qui sont sur les colonnes. Je précise que cette nature humaine fondamentale, ontologique, intérieure, cette nature de l'être de l'homme, c'est précisément ce que l'intégralité de la doctrine essaye d'expliquer, d'où l'importance de cette doctrine. Épée qui est la force de la foi, précisons que force et foi, ce sont 2 vertus en une seule. Hein, la foi est une vertu théologale, mais la force est une vertu cardinale. C'est la force d'âme, le courage de la foi, la force d'âme dans la foi, la force de la foi dans l'âme. Et qui, laquelle force, précisément, quelle épée, je dirais plutôt, verticale, transversale, coupe la loi horizontale. Et c'est à cet endroit où force, foi, loi, justice, amour se rencontrent et marquent, comme sur une carte au trésor, le lieu où se trouve le sanctuaire dans lequel sont conservées toutes les propriétés, vertus et puissances spirituelles et divines des êtres mineurs que nous sommes, des êtres spirituels vivant sur cette terre. Ce sanctuaire dans lequel nous sommes destinés à entrer tôt ou tard, il nous est indiqué sur cette carte métaphysique et ontologique, il nous est indiqué le régime tout entier, l'ordre tout entier s'efforce de nous montrer le chemin. L'évangile et la loi qui nous permet de la connaître, cette destination. Et un jour prochain, je l'espère pour vous, nous y retrouverons pour pouvoir enfin nous délecter de ces vérités transcendantales qui ont élu à l'intérieur de ce sanctuaire un séjour éternel. Merci à tous pour votre attention. La semaine prochaine, nous persévérerons dans nos travaux sur un sujet qui m'échappe une fois de plus, mais il vous sera envoyé dans la prochaine infolettre que nous envoyons désormais en fin de semaine, tous les vendredis ou samedis, afin que vous puissiez vous préparer à la nouvelle séance du lundi qui vient. Merci encore et bonne soirée à vous tous.